Pendant 11 jours, l'Union africaine a présidé les discussions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Ceci devait être le cycle final de négociations avant que l'Éthiopie ne commence à remplir le réservoir du barrage. Dans la nuit de lundi à mardi, le Caire a annoncé que des désaccords persistaient sur cette question. L'Égypte essaie depuis 9 ans de parvenir à un compromis par tous les moyens diplomatiques. L'Égypte a insisté plusieurs fois qu'elle n'était pas opposée au développement de l'Éthiopie. Elle essaie seulement de parvenir à un accord juridiquement contraignant. Elle essaie également de parvenir à un certain mécanisme pour les différends. D'un autre côté, le ministre égyptien de l'Irrigation, Mohamed Abdel Hatti, a déclaré que l'Égypte avait élaboré plusieurs scénarios pour l'Éthiopie pour le pire cas, dans lequel celle-ci serait capable de produire 85% d'électricité en période de sécheresse. Le Caire a compté sur l'Union africaine pour montrer la voie, avant que l'Éthiopie ne commence à remplir le réservoir. La Convention des Nations unies sur l'utilisation des fleuves internationaux stipule que tous les pays s'engagent à garantir un usage raisonnable des fleuves internationaux. Je pense donc que les efforts de l'Union africaine seront conformes à cette loi internationale. L'Égypte met ses espoirs dans la capacité de l'Union africaine à permettre aux 3 pays d'atteindre un accord équitable. L'Égypte a signé une déclaration de principe en 2015 qui assure de l'engagement du pays à soutenir les aspirations au développement de l'Éthiopie. Toutefois, depuis, les discussions ont toujours abouti à une impasse. Le barrage éthiopien du Nil bleu procure à Addis Abeba le contrôle total du débit d'eau en Égypte et au Soudan. C'est un avantage stratégique majeur que l'Égypte ne peut pas accepter sans garantie qu'il ne soit pas fait abus de cet avantage, ou bien que celui-ci n'affecte pas la part annuelle éthiopienne, d'ores et déjà suffisante d'eau du Nil.